Bonsoir à tous, bienvenue sur mon compte SebFox G20, mon compte Periscope. Merci à tous ceux qui reverront en différé ce Periscope que je fais ce soir, place du Parlement à Rennes. Periscope un petit peu exceptionnel ce soir puisque j'ai demandé au mouvement Nuit debout de Rennes en fait s'ils souhaitaient bien m'accueillir dans cette discussion qui va aller avoir lieu ce soir sur le revenu de base. C'est un sujet qui me passionne et voilà, j'aimerais bien que ceux qui me suivent sur Periscope puissent en avoir connaissance et avoir connaissance de ce qu'est le revenu de base inconditionnel à vie et voilà, que vous puissiez participer à cet échange avec nous en direct. Donc voilà, je vais passer la parole maintenant au groupe de parole sur le revenu de base et merci de regarder ce direct. Donc bonjour à tous, donc moi je suis militant au mouvement français pour le revenu de base. Alors je ne prétends pas être un spécialiste, il faut juste que ce soit bien clair. J'essaie de me cultiver mais voilà, je suis pas forcément un grand expert en la matière. Donc ici je vais vous présenter le principe du revenu de base. Donc d'abord je pensais à l'origine vous poser les questions de ce qui vous manquait, de ce que vous ne saviez pas encore, mais bon, vu que c'est une présentation aussi par Periscope, je vais faire le tour. Donc le principe, c'est de verser à chaque individu, à chaque être humain, un revenu suffisant chaque mois ou chaque période de temps, et poser ce nouveau revenu comme un nouveau droit fondamental. Alors pour que ce revenu de base soit conforme donc au mouvement, il a 4 caractéristiques. D'abord, il doit être individuel, ça veut dire que chaque personne va toucher un revenu de base, ça va pas être attribué par exemple à un ménage. Il doit être inconditionnel, ça veut dire qu'il ne doit y avoir aucune contrepartie, rien de demandé, sans doute ça vous le savez déjà. Inaliénable, ça veut dire qu'il ne peut pas être saisi. Et enfin, universel, c'est-à-dire vraiment qu'il concerne tous les membres de la communauté politique. Y compris les gens qui ont déjà un revenu, parfois un très très haut revenu, des gens qui le réclament, des gens qui ne le réclament pas. Toute personne faisant partie de la communauté politique toucherait ce revenu de base. Alors le grand principe de ce revenu de base, c'est d'apporter une liberté à tout le monde, un niveau minimum de liberté économique, c'est-à-dire la capacité à refuser par exemple un emploi qu'on estimerait être négatif, mauvais, nocif, bref, qu'on ne ferait pas si on n'était pas obligé de l'exercer, d'occuper pour pouvoir avoir un revenu. Il a pour principe il a pour objectif d'éradiquer la pauvreté et donc pour ça il est nécessaire qu'il soit suffisant, c'est-à-dire un revenu alloué à chaque être humain de 150 € par exemple dans un pays comme la France, ce ne serait pas considéré comme un revenu de base puisqu'il ne serait pas suffisant pour pouvoir dire non à un employeur par exemple. Après donc se pose la question du montant et la question de comment on le distribue, comment on récupère les sous. Alors alors là, au mouvement français pour le revenu de base, ces deux questions ne sont pas arrêtées, elles restent ouvertes, et on pense que le contenu, c'est-à-dire la somme et la façon dont cette somme va être constituée et répartie, en fait, ça va être des décisions politiques et qui pourront placer le revenu de base à droite ou à gauche sur l'échiquier politique en fonction des modalités. Alors j'avais pas prévu d'être beaucoup plus long. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques par rapport au... Alors, je fais pas une présentation de 3 trucs, tu vois, de 3 personnes qui ont envie de parler. Ouais. Et après, on partir en débat après. Alors, bon, je vais essayer d'être claire. Je suis absolument pas spécialiste non plus. Et en plus, je suis pas particulièrement pour le salaire à vie, mais je vais essayer de dire ce que
ce que j'en connais. Du coup, en gros, le salaire à vie, c'est un truc c'est un concept comment dire, que c'est Bernard Friot qui en parle beaucoup. Alors le principe, c'est donc un salaire à vie que tu touches à partir de tes 18 ans jusqu'à la mort. Un peu sur le modèle d'être fonctionnaire. Donc le salaire minimum, c'est 1 500 €. Il y aurait plusieurs paliers. Ça sera entre 1 500 et 6 000 €. Il y aurait donc 1 500 €, 3 000, 4 500, 6 000 €. C'est un exemple. Hein. Bernard Friot, il dit pas que c'est doit être absolument comme ça, mais c'est un exemple. La grande différence avec le revenu de base, c'est que tu touches pas de salaire en plus. Donc c'est un truc qui nécessite un changement radical de société. Ça peut pas juste être mis en place comme ça, en 2017, bam, on met le salaire à vie, quoi. Ça demande vraiment un changement extrêmement radical, beaucoup plus que le revenu de base, même si déjà le revenu de base, c'est... donc voilà, on touche pas de salaire en plus. On le touche même si on travaille pas. Et les paliers, ils sont franchis donc en fonction de l'ancienneté, de ton niveau d'études, de si tu acceptes de travailler la nuit ou pas, si tu fais des boulots chiants que personne ne veut faire. Tout ça, c'est des choses qui peuvent te faire avancer sur le palier entre 1 500 et 6 000 €. Et donc ça demande un changement dans la façon dont on fait l'investissement. Ça demande que l'État reprenne la main sur énormément de choses. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux dire sur le salaire à vie. Je sais pas si c'était très clair ce que j'ai raconté. Voilà, je sais pas si je sais pas si on fait des questions tout de suite. Peut-être rajouter son salaire à vie. Ouais. Avec ce que j'ai dit, ouais, très bien. J'étais pas, on est à bloc. J'étais pas forcément sur une contradiction, mais du coup j'ai regardé le truc d'Usul cet après-midi et ce qui m'intéressait aussi c'était le fait qu'on se réapproprie les outils de production, qu'il n'y avait plus une propriété, comment ils appellent ça, lucrative, mais une propriété d'usage. Et que du coup, effectivement, on rend, on est un peu plus sur le modèle des scopes quelque part. Enfin, je le vois un peu comme ça pour faire le parallèle, où finalement toutes les personnes qui produisent dans une entreprise sont partie prenante des décisions, de ce qui se fait des investissements, de comment on se rémunère, voilà. Il n'y a pas juste quelqu'un au-dessus qui fixe toutes les règles. Pas une dans son bureau et qui palpe comme il a envie, voilà. Donc ça, c'est terminé, cette idée-là, c'est ce qu'ils considèrent comme des parasites. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant parce que c'était aussi effectivement remettre... en fait, l'idée, c'est de complètement mettre fin à cette notion de capitalisme lucratif, etc. Parce que vraiment, c'est vraiment un bien commun et une propriété d'usage. Ça fait aussi partie de la mécanique. Enfin, c'est ce qui me semblait... C'est ça ? Ouais. En fait, ouais, et il y a aussi une notion de cotisation, donc c'est-à-dire que tous les revenus des entreprises sont versés dans des caisses. Il y aura différentes caisses. Les caisses qui permettront de venir verser donc les salaires des personnes. Il y aura aussi des caisses pour tout ce qui est la gratuité, l'éducation, donc tout ce qui va être gratuité, donc ça va être l'éducation, la santé, etc. Donc c'est pour venir en fait que tous les gains qui sont pris par les entreprises soient reversés à la communauté. Et au niveau des grades, il y avait aussi une notion d'intérêt commun, c'est-à-dire qu'on est là, on cherche des métiers pour l'intérêt commun, pour ce qu'il apporte à la communauté, non pas pour ce qu'il apporte au capitalisme. On n'est pas dans une notion de gain au niveau capital, mais plutôt dans une notion de gain pour la communauté. Qu'est-ce que ça va rapporter à la communauté ? Et ça permettait de poser la question sur la notion du travail. Actuellement, le travail, on le voit comme du travail qui rapporte donc pour le capital, donc qui est rémunéré par le capital. Et ça permet de poser la question du travail aussi qui est fait un peu tout ce qui est bénévole, qui est aide, tout ce qui est humanitaire, etc. Ces gens-là, ils sont dans un travail qui aide à la communauté, mais qui ne sont pas payés en fait, qui n'ont aucun revenu. Et donc ça reposait un peu la question sur ça. Est-ce que le travail doit être absolument lucratif ? Est-ce qu'il doit apporter de l'argent pour le capital ? Ou est-ce qu'on peut aussi parler de travail pour la communauté, quoi ? Donc c'était un peu ces notions-là. Après, c'est vrai que
j'ai pas tout en détail, il y a pas mal de détails techniques que j'ai pas en tête. Et il y a Usul qui permet d'entrer dans la matière. Après, il y a Bernard Friot qui a aussi fait des travaux là-dessus. Il y a eu des conférences filmées à Rennes 2. Il y a pas mal qui sont disponibles, qui sont sur YouTube. Ouais. Donc il y a pas mal de choses sur ça. Donc voilà un peu. Et puis il y a le réseau Salaria qui travaille aussi sur la question et c'est pas si, et aussi sur la question de la possibilité. Il y a déjà actuellement des cotisations qui sont faites à hauteur d'à peu près 30% pour tout ce qui est payer la sécurité sociale, le chômage, la retraite, etc. Et ce qu'ils disent dans la possibilité, c'est des entreprises pourraient se créer, travailler et reverser, enfin mettre en place ce système de verser l'argent au niveau d'une caisse d'épargne. Où est-ce que les gens mettraient, après ils pourraient réinvestir. Donc en fait dans la possibilité, en fait ce serait un changement par le bas, c'est-à-dire que c'est les gens en travaillant qui décideront de ne plus rentrer dans ce système-là et qui créent des sociétés qui travailleront ensemble pour créer justement cette caisse. La caisse, c'est pas évidemment l'État qui doit la mettre en place, ça peut être aussi les gens qui décident de mettre en commun pour ensuite faire de l'investissement, etc. Donc il y avait cette notion, c'est ce qu'il défend lui, c'est qu'on peut tous le faire, c'est juste notre volonté à nous, quoi. C'est à nous de passer à ça. Donc voilà, un petit peu pour... Et il y a aussi, on voulait faire tous ces points de vue un peu, un point de vue qui est ni pour le salaire à vie, ni pour le revenu de base. Ah non, moi je suis pas venu. Alors je connais Friot, mais je suis pas là pour le défendre. Non, on m'a demandé d'amener la contradiction sur le revenu de base. Alors moi je suis ATTAC, syndicaliste solidaire. On a fait un débat. Alors. Ah oui, pas de problème. Ah non, moi ça va, c'est bon. Non. Alors sur le revenu de base. Alors moi, voilà, je suis plutôt pour radicalement la diminution du temps de travail et le salaire minimum. Voilà. Donc, ce qui nous gêne dans le revenu de base, c'est que ça peut être une trappe aux libéraux. Voilà, c'est-à-dire que on le voit d'ailleurs en Finlande. Hein, c'est-à-dire l'idée quelque part, c'est-à-dire c'est le fait que ça peut être une redistribution de l'ensemble du système aujourd'hui qui participe à la solidarité. Que ce soit les allocations familiales, que ce soit l'allocation aux jeunes enfants, que ce soit effectivement les assurances chômage ou autres. Et le débat, il est effectivement comment on le finance. Et là, je crois que c'est le gros problème du revenu de base, c'est le financement de ces sommes qui sont données. C'est-à-dire que tu ne peux distribuer de l'argent, c'est-à-dire quelque part on fait un chèque à tout le monde, mais le chèque, il est obligatoirement à partir d'une valeur qui est créée, c'est-à-dire qu'elle est... voilà. Bon. C'est un peu aujourd'hui l'illusion, par exemple, que l'argent qui se fait sur la banque, c'est de l'argent qui est pris, que la banque ne ramène aucune valeur, c'est de l'argent qui est pris globalement c'est une somme parasite qui finance la banque aujourd'hui. Et la peur que nous avons, c'est que les libéraux s'engouffrent finalement dans cette proposition-là pour démanteler l'ensemble du système social français. Quand tu le veuilles ou non aujourd'hui, quand tu cumules les minima sociaux, hein, tu cumules par exemple le RSA et l'allocation logement, à minima ça fait 750 €. 680. J'en sais quelque chose. Bon. Le minimum, sachant que le seuil de pauvreté en France, il est de 883 €. Donc on est quand même... Hein, et les sommes, quand vous fixez le revenu de base, il est de savoir effectivement à quel montant on le met. C'est-à-dire, est-ce qu'on le met en dessous effectivement est-ce qu'il a vocation à compenser les minima sociaux ou est-ce qu'il a vocation à amener à minima effectivement au niveau du seuil de pauvreté. Je crois que c'est ça. Et derrière l'image, derrière ce que je constate, alors effectivement c'est un problème de théorie économique, c'est qu'il y a quelque part des activités qui ne participent pas à la création de richesse. Voilà. Quand je m'occupais de mes enfants, je ne crée pas de la richesse. Hier, je suis allé aider ma mère à faire ses courses parce qu'elle est âgée, je ne crée pas de la richesse. Et je conteste quelque part l'idée que toutes les activités qui créent du lien social soient des activités quelque part qu'on doit effectivement valoriser monétairement parce que je pense que ça, c'est une folie furieuse. Je pense qu'il doit y avoir dans la société des moments qui sont des moments de partage, des moments de lien social et qui n'ont pas vocation à être valorisés monétairement. Voilà. Moi, je crois que ça m'effraie quelque part. Et derrière le revenu de base, il y a l'idée quelque part que toutes ces activités, que ce soit les activités domestiques, les activités de lien social, ont besoin d'être valorisées par un revenu de base. Moi, je suis à TAC, je pense que tout n'est pas marchandise et il faut se conserver dans la société des activités qui sont des activités effectivement de lien social et des activités de gratuité.
Ce qu'on remet aussi en cause derrière le revenu de base, c'est que ça va à l'encontre d'un autre projet qui était la gratuité. Moi, je ne suis pas pour distribuer des sommes d'argent, parce que derrière, c'est très libéral. Hein, c'est l'idée, quelque part, on va distribuer des sommes d'argent à tout le monde, et à cette personne de faire le choix de la consommation qu'elle va faire. Attends, je vais terminer. Si faut qu'à un moment donné, tu me laisses répondre. Je vais te répondre. Non, après, c'est le dernier tube. Moi, je suis pour la gratuité. Voilà, je suis pour la gratuité des transports. Je suis pour la gratuité, effectivement, de la médecine. Je suis pour la gratuité de la scolarité. Et derrière le revenu de base, c'est l'idée, quelque part, on va te donner de l'argent et après, tu feras le choix de la consommation. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, un étudiant, qu'on le veuille ou non, c'est comme si la collectivité lui donnait 8 000 € par an. C'est une somme qu'il ne paye pas. Et tout le débat dans le revenu de base, c'est ça va remplacer quoi? Voilà. On répondre. Donc après on pourra. Je parle fort parce que j'ai peur. Oui. Alors, je me permets de prendre tout de suite la parole parce que justement j'ai des réponses directes à 3 points qui ont été cités. Donc le point de la gratuité, le point des activités non marchandes et de la case des acquis sociaux. Alors pour ce qui est de la case des acquis sociaux, en fait c'est un choix politique. Aujourd'hui on a les moyens en France de financer un revenu de base à 800 € par tête, sans toucher aux allocations chômage, sans toucher aux aides au logement. C'est possible, enfin il y a des calculs qui sont faits, je pourrais entrer un peu plus dans les détails, c'est possible. Après la question c'est est-ce qu'on fixe un revenu de base à 500 €, à 800 €, à 1500 €, et donc du coup après quels sont les sacrifices qu'il va falloir faire en contrepartie. Et effectivement, alors si c'est pour mais là je vais être d'accord, hein, si c'est pour qu'on supprime toutes les aides, toutes les allocations et qu'on me donne un revenu de base à 500 €, je vais être perdant dans l'histoire, ça m'intéresse pas. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. Vraiment, ce que je voudrais dire, c'est que c'est possible, un revenu de base suffisant et conserver les allocations chômage, par exemple. La sécurité sociale en général. Ensuite, le point de la gratuité, pour moi, le revenu de base, ça permet justement de décider d'avoir des activités qui ne sont pas pourvoyeuses de monnaie. Ça permet d'avoir une activité, de se dire non, je vais travailler à mi-temps parce que ma mère est malade, par exemple, ou mon père est malade, et je sais que j'aurai de quoi vivre, et je vais pouvoir lui consacrer du temps, de l'énergie. Moi je pense au contraire que le fait d'avoir cette sécurité, ce revenu minimum, ça permet justement de libérer les activités non marchandes. Je pense aussi aux artistes par exemple. Et le troisième point c'était la gratuité. Alors la gratuité ça pose une question de liberté, et là pareil, c'est un choix qui est fait au mouvement français pour le revenu de base. C'est d'estimer que la liberté d'utiliser son pouvoir d'achat comme on l'entend, c'est important. On peut très bien imaginer un système où il va y avoir une assemblée qui va décider que telle et telle chose sont importantes pour les gens, telle et telle chose ne le sont pas. Par exemple, les cigarettes c'est pas important, une place en crèche c'est important, et qui va l'imposer à tout le monde. Donc ça c'est le principe de la gratuité. Je pense qu'avec la gratuité on perd en liberté. On perd à somme équivalente bien entendu. Hein. C'est-à-dire si pour la valeur d'une prestation de garde d'enfant par exemple et d'un paquet de cigarettes, soit vous dites on va tout mettre dans la garde d'enfant et 0 dans la cigarette, soit on va dire vous avez une somme et puis vous faites. Sachant que pour la garde d'enfant il y a des aides aujourd'hui pour les bas revenus. Hein. Ouais, j'ai une petite question par rapport à ce que tu as énoncé tout à l'heure. Le revenu de base, il serait attribué à partir de 18 ans, c'est ça? C'est ce que tu disais? Alors moi je parlais du salaire à vie. Du salaire à vie, pardon. Parce que... c'est pas décidé, parce qu'en fait la notion de communauté politique, elle n'est pas encore définie dans le mouvement. Et pareil, c'est un choix politique. Est-ce qu'on le limite à la nation? Est-ce qu'on le limite
aux habitants? Est-ce qu'on le limite aux gens qui ont plus de 18 ans? À tout le monde, les enfants y compris? Est-ce qu'on met une somme plus faible pour les enfants? Enfin, tout ça, ce sont des choses qui sont en discussion. Parce que moi j'avais cru comprendre que dans le projet en fait c'était de donner en fait un revenu de base aussi aux enfants à partir de la naissance. En principe, oui. Après, il y a encore des espaces de discussion là-dessus. D'accord. Oui, parce qu'en fait il y a excuse-moi, il y a trois types en fait il y a deux types de revenus. Il y a celui que tu décrivais. Non, ça n'a rien. Je parlais, ça n'a rien à voir avec le revenu de base. C'est le salaire à vie, c'est un autre truc. Ouais. Ça n'a rien à voir. C'est pas dans le revenu de base. Ça pourrait être Ok. une modalité de revenu de base. Ouais, mais qui Le est salaire radicalement différente. Ouais. qui est politiquement très ancré à gauche. Bon, alors il y avait une. Pardon. Ouais. Ouais, je suis pas du tout d'accord sur quelque chose, c'est sur le côté il faut laisser la liberté aux gens de consommer, donc on leur donne l'argent et puis après ils vont se débrouiller. Déjà parce qu'il y a les publicités qui vont pousser à consommer et nous pousser sur certaines choses, parce qu'on n'a pas forcément de la vision long terme quand on a des choses, toi, par exemple la santé, on peut se dire je suis pas malade, ça va, puis le jour où je suis malade, bah, je me rends compte que ça coûte cher. Donc il y a aussi un côté solidarité en fait dans cette gratuité, c'est pas juste imposer aux gens une consommation, c'est assurer un service minimum aux gens pour qu'ils puissent vivre correctement. Pour moi, c'est plus comme ça que je le vois. C'est vraiment penser que parce qu'on donne l'argent à n'importe qui, il va pouvoir savoir l'utiliser correctement, savoir ce qu'il faut en faire, réfléchir sur le long terme, etc. Il y a quand même énormément d'acteurs en action pour récupérer, enfin si tu mets de l'argent comme ça disponible pour tout le monde, tu sais qu'il va y avoir des acteurs qui vont être là pour récupérer cet argent pour des services pas forcément toujours complets quoi. Enfin, pour moi quand même de notre côté on s'est battu pour tout ce qui est la sécurité sociale etc. C'est le côté solidaire, c'est-à-dire qu'on paye tous ensemble pour qu'on ait accès à un service gratuit, c'est pas simple, c'est coûteux et puis si quelqu'un tu lui dis bah écoute il faut que tu donnes 50 € pour payer le service, il y en a certains qui vont dire ah non je veux pas, ça m'intéresse pas pour l'instant. Sauf que le jour où il sera malade, il se rendra compte que c'était une connerie quoi. Donc il y a cette côté un peu long terme, court terme qu'on a. Enfin, je pense qu'on a énormément de mal à avoir. Le long terme, c'est hyper compliqué de l'avoir. Et c'est pour ça que moi je défends la gratuité. Et pour moi, le revenu de base en plus, il efface en rien les inégalités en fait. On donne de quoi vivre à tout le monde, mais on n'efface pas les inégalités entre les grands. Enfin, on va pas faire descendre, on va pas égaliser les gens, quoi. Ça va être ceux qui gagnent toujours autant vont avoir 1000 € en plus. Enfin, 1000 € en plus. Enfin, ça va rien changer. Et puis ceux qui gagnent pas beaucoup, ils vont avoir 1000 €. Donc ça c'est bien, ils vont manquer un petit peu. Sauf que peut-être que la vie va augmenter aussi en même temps. Donc ça fait qu'on va se retrouver dans un cercle vicieux où est-ce que on sera toujours pauvre. Enfin, une personne qui est en difficulté sera toujours en difficulté parce que comme il y a plus d'argent, bah, le service va coûter plus cher, donc on va pouvoir demander plus, donc on va devoir augmenter. Enfin, et puis en plus il va falloir se battre avec les capitaux pour faire sortir le petit morceau pour tout le monde. Enfin, on rentre dans un système. Je pense qu'on laisse le système en place et on essaye de mettre des rustines et les rustines, bah, ils vont tenir le temps qu'ils vont tenir, et puis après, certains vont comprendre comment l'utiliser, puis ils vont l'utiliser, quoi. Enfin, pour moi, c'est ça, c'est ce qui apporte, c'est le combat que la gratuité, c'est que, bah, comme c'est gratuit, de toute façon, on va pas pouvoir le monétiser parce que c'est gratuit, donc on va pas pouvoir dire, bah, un jour ça coûte 20 €, un coup ça coûte 25, un coup ça coûte 30, un coup ça coûte 50. C'est gratuit, donc c'est accessible. Donc voilà, c'est sur ce côté gratuité, ça me de dire qu'on donne l'argent et puis les gens vont consommer comme ils veulent et puis qu'on les prive de liberté si on leur donne des trucs gratuits parce qu'on a décidé pour eux qu'est-ce qui était utile ou pas. Bah il y a après, enfin vraiment, on est dans un monde publicitaire où est-ce que nos avis sont complètement manipulés à tir larigot, espérer d'un seul coup basculer dans un monde où tout va bien et on va plus s'en manipuler. Enfin, c'est pour ça que c'est le défaut que moi j'ai dans le revenu de base, c'est que c'est une petite solution, mais ça pense pas le système en global et on se retrouve avec des petites rustines qui vont peut-être tenir un temps et puis ça va être détourné. Enfin, comme on parlait de diminuer tout ce qui est les aides sociales, peut-être qu'après la santé on dira bah on vous donne assez donc vous pourrez payer la santé. Enfin, on sait pas. Enfin moi je trouve que c'est ouvrir une énorme brèche dans quelque chose où je suis pas sûr qu'à la fin on y gagnera quoi. Et en plus c'est protégé par c'est quand même assez défendu par les libéraux quoi. Alors pour ma part, moi je suis assez intéressé par le revenu de base. Bon bien sûr il faut discuter des modalités. Typiquement je suis pas sûr que ça soit nécessaire par exemple de supprimer
la gratuité de la santé pour pouvoir mettre le revenu de base. Ça fait pas partie, moi de ce que j'ai vu sur le revenu de base, c'est pas particulièrement sur la santé que ça sauterait, c'est plutôt sur les minima sociaux, ce qui serait d'une certaine manière logique puisqu'il y aurait un minimum qui serait donné à tout le monde. Moi dans mon esprit, l'objectif, ce serait pourquoi pas d'aller vers quelque chose qui ressemble au salaire à vie, et le revenu de base pourrait être une bonne première étape. Et justement, c'est là où je suis en désaccord avec le monsieur d'attaque qui était là tout à l'heure, sur le fait que moi je trouve ça très intéressant justement de déconnecter le salaire du travail rémunéré. Pour prendre un exemple personnel, par exemple, si je décidais de ne pas travailler pendant 6 mois pour retaper une maison, est-ce qu'il y a un gain pour la société? On peut considérer que oui, puisque si j'avais payé un artisan pour le faire, on aurait considéré que ça rentrerait dans le PIB, donc on pourrait le mettre. Voilà, donc c'est un point de vue qui est le mien. Moi je trouve que c'est important de déconnecter le salaire, du travail tel qu'on l'entend aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça me reviendra plus tard, c'est à peu près tout pour le moment. Alors du coup, moi j'ai beaucoup de sympathie, ne serait-ce que pour le revenu de base, hein, qui paraît l'option la plus basse en fait. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a 80 ou 100 chapelles différentes sur cette question en fait d'une espèce de revenu garanti, et que le revenu de base apparaît souvent. Alors je suis pas du tout un spécialiste, mais on dirait souvent que c'est l'option la plus basse, etc. Et c'est vrai que quelque part c'est vachement intéressant parce que moi je suis chômeur bientôt en fin de droit. C'était une des périodes les plus intéressantes de ma vie, ce chômage, parce que j'ai pu l'employer à beaucoup de choses intéressantes en plus de ma recherche d'emploi qui n'a pas été la plus poussée pendant un certain temps, et je l'assume totalement, et c'était super chouette. Et ça me fait chier là de devoir me retrouver à nouveau aller prendre le premier boulot qui vient juste pour bouffer. Donc j'ai de la sympathie pour ça. Par contre, je suis très sensible aussi à cette critique qui est faite, à mon avis avec raison, que c'est un danger par rapport à nos amis libéraux qui étaient en meeting encore hier soir, qui pourraient tout à fait récupérer ça pour justement faire la grande lessiveuse de toutes les aides sociales, et au final faire retomber les gens dans une espèce de galère, parce que le danger il est réel et on l'entend souvent. Et du coup, pour moi, les gens qui sont sincèrement pour un revenu de base dit progressiste devraient trouver soit un autre nom, soit une autre manière de présenter les choses pour que ce soit clair et que ce soit pas une trappe libérale. Et là-dessus, il y a comme une confusion, parce que ça peut être très facilement récupéré pour en faire quelque chose de peu progressiste. D'ailleurs, un truc qui me vient comme ça, moi, à l'esprit, c'est que si on donne à tout le monde un revenu garanti supérieur aux minima sociaux, ça touche pas du tout la question des inégalités, parce qu'en fait, comme tout le monde va le toucher, il y aura toujours des gens qui seront à un niveau très bas et d'autres qui n'en ont pas besoin, qui seront toujours au-dessus, parce qu'en plus de leur salaire, ils auront ça. Donc on a vraiment le problème des inégalités qui n'est pas résolu. Et encore plus largement, mais là c'est mon côté révolutionnaire, mais les problèmes d'inégalité de patrimoine, parce que les gens qui ont accumulé depuis 50 ans un patrimoine de dizaines de milliards en général sur fond d'aide publique, où on leur a fait des routes spéciales pour leurs échoppes, on a ruiné le commerce avec, etc. Par exemple les grandes surfaces. Qu'est-ce qu'on fait de ces inégalités terrifiantes créées depuis 50 ans, depuis 30 ans? Par contre, un truc sur une autre thématique qui me plaît vraiment dans ces questions de revenus de base, salaire à vie, etc., c'est justement la déconnexion entre le travail salarié et le revenu. Parce que on vit depuis 5 siècles, on vit une offensive. Enfin 5 siècles à la louche, pardon, hein. On vit une offensive terrible des valeurs bourgeoises qui veulent vraiment créer une concurrence de tous contre tous, la généraliser. Et le fait d'avoir effectivement ce revenu garanti, s'il te permet de vivre décemment, sans te poser la question de demain comment tu vas manger et de mener en gros ta vie comme tu l'entends dignement, c'est quand même une vraie révolution. Et ça, quelle que soit la chose qu'on choisit, revenu de base, salaire à vie, l'option, etc., à partir du moment où ça permet la dignité à tous, c'est une vraie révolution, parce que tu peux te dire j'arrête vraiment de travailler demain et je vivrai de peu, mais je jouerai ma guitare, j'écrirai mon bouquin, j'irai retaper ma maison. C'est quand même révolutionnaire, quoi. Ouais, où je travaillerai. Par contre, dernière remarque, c'est vraiment dans toutes ces questions-là, il n'y a vraiment pas la question de l'appareil productif en tant que tel qui est posée, j'ai l'impression, ou peut-être que ça l'est dans certaines et j'ai pas assez creusé. Et tout comme ces valeurs bourgeoises qui ont institué la guerre de tous contre tous,
sont dominantes aujourd'hui, et la conséquence de ça, c'est la nature. Et on a considéré la nature comme un support de cette concurrence. On n'a pas valorisé la nature, et c'est tant mieux, mais on ne l'a pas protégée non plus. Et aujourd'hui, on considère toujours la nature comme un support extractiviste à toutes nos actions. Et aujourd'hui, nos libéraux, qui sont a priori pour un revenu de base, sont pour l'extraction du sable dans la baie de Lannion, ils sont pour aller forer partout du gaz de schiste, du gaz de houille, etc. Et on quitte un peu la question du revenu de base, mais quel que soit le système qu'on adopte, tant qu'on considère que la nature est un support à nos fantasmes, nos délires et à notre soif de richesse et d'activité et de PIB, on n'aura pas franchement résolu le plus grave des problèmes qui se posent à nous, qui est celui de l'écologie en fait, quoi. Voilà. Ouais, bah moi je suis à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit. Hein. Moi, ce que je trouve positif dans le revenu de base, c'est, j'ai l'impression, je suis au RSA et j'ai l'impression de profiter, d'un système qui peut vaguement ressembler à un revenu de base. Du coup, j'ai 640 € par mois. En plus de ça, j'ai la CMU, donc en gros tous mes soins ils sont remboursés et j'en ai profité plusieurs fois et c'est quand même assez pratique. J'ai la carte sortir qui me permet de faire des activités culturelles pas chères, genre aller au cinéma à 3 € ou des trucs comme ça. Donc je trouve ça, j'en profite. C'est clairement pas assez, mais j'arrive à payer à peu près mon loyer et ma bouffe. Donc c'est quelque chose que si c'était mis en place comme ça pour tout le monde et avec un peu plus d'argent, je trouverais ça vraiment intéressant. Par contre, mais ça a déjà été dit, je répète un peu, mais pour moi c'est indispensable que la sécurité sociale ça reste. Faut vraiment qu'on enlève aucune aide, quoi, à part genre le RSA et les APL, ça c'est à peu près logique, quoi. On va pas cumuler un revenu de base plus le RSA vu que c'est à peu près le même principe, quoi. Donc voilà, ça me semble très important. Et je pense aussi que du coup ça a déjà été un peu dit, ça doit être cumulé avec quelque chose on doit surveiller les impôts que payent les grandes entreprises. Il faut faire quelque chose pour lutter contre les inégalités, quoi, contre les énormes patrimoines. En gros, ce qu'a dit Mathieu, je suis très d'accord. Je ne vais pas répéter ce qu'il a dit. Voilà. Effectivement, là, par rapport à cette répartition des patrimoines, etc. Du coup, moi, c'est une notion qui m'intéresse parce que, en fait, je suis artiste et globalement, c'est compliqué d'avoir des revenus réguliers et j'ai d'ailleurs plus rien, sauf par chance, voilà, la possibilité que quelqu'un m'héberge, tout simplement. Mais du coup, je me suis un peu intéressée aussi à savoir effectivement, parce que tout de suite c'est intéressant. Donc j'ai regardé effectivement un peu le revenu de base, j'ai regardé aussi un peu le salaire à vie. Alors évidemment, avoir un capital de fonds, effectivement, en termes de bien-être mental, social, etc. Ça c'est indéniable. Après, c'est vrai que si on ne s'arrête qu'à ça, je considère que ça vient absolument pas impacter toute la logique marchande nauséabonde qui malheureusement vient plomber beaucoup de choses et aussi la situation de précarité et de mal-être, etc. Elle alimente énormément ça. Donc quelque part, c'est vrai que pour moi le revenu de base est pas suffisant dans sa mise en œuvre. Enfin, il est évidemment intéressant, mais pour autant, il vient pas quelque part, il vient pas tuer le monstre dans l'œuf, parce que finalement, pouvoir revoir toute la mécanique de partage et d'appropriation, et effectivement, le salaire à vie, c'était plus la notion d'adosser un salaire à une personne qui a une fonction, et du coup, en fonction selon sa fonction, voilà, d'avoir un certain, mais que vraiment il y ait une forme de partage raisonné, et que l'ensemble des biens de production, qu'il y ait vraiment une mécanique qui demanderait une grosse rénovation aussi des mentalités, même de tout citoyen, que ça soit l'hyper-friqué ou celui qui est en galère depuis longtemps, parce qu'à la limite, c'est des choses auxquelles il ne réfléchit pas, il n'a plus le temps d'y réfléchir, ou trop peu. Et
Mais néanmoins, après, peut-être que c'est une première étape, mais très vite, il faudrait qu'elle avance vers autre chose. C'est ce que, voilà. Moi j'aurais une question peut-être aux gens qui sont spécialistes du revenu de base, enfin spécialistes entre guillemets, parce que autant ma question c'est le chômage en fait, c'est ce qui tourne autour du chômage, parce que autant dans le salaire à vie il n'y a plus de chômage puisqu'il n'y a plus de marché de l'emploi, donc tout le monde, le chômage est terminé, tout est beaucoup plus simple. Dans le revenu de base, j'ai du mal à voir l'impact que ça pourrait avoir sur le chômage. Alors autant je me dis effectivement ça permet de quitter un employeur, un boulot merdique plus facilement, ça paraît voilà, mais est-ce que ça aurait un bénéfice sur la répartition du travail, quoi? Parce que on est quand même conscient qu'il y a du travail probablement pour tous. Après c'est une question de temps de travail et de répartition. Mais j'ai du mal à percevoir comment si déjà le revenu de base peut avoir un effet sur le chômage, quoi. Voilà. Je sais pas si quelqu'un pourra me répondre un moment. Mais... Il y a des expérimentations qui ont été faites. Alors en fait, il y a des... C'est pas là, c'est là. En fait, il y a des expérimentations qui ont été faites à toute petite échelle. Ce qu'on observe en fait, c'est une augmentation de l'activité globale. Alors là, j'ai pas forcément d'informations sur la répartition, mais au bout d'un certain temps, en fait, ça libère les énergies, parce que les gens se mettent à s'investir dans des projets qui leur tiennent vraiment à cœur, plutôt que de s'investir pour générer des revenus, etc. C'était quoi les conditions sur les expérimentations? Les conditions sur les expérimentations. Alors il y a des expérimentations qui ont été faites à l'étranger. Alors j'ai pris quelques documents là-dessus, je vais voir ça en détail. Comme ça je donne les références exactes. Je prends juste une minute. Selon les conditions qui ont été mises en place au départ, ça change la donne par rapport à Oui, deux choses quand même. Alors là, c'est un débat de théorie économique, mais à partir du moment où tu distribues de l'argent, c'est que quelque part, la valeur, elle a été créée par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, moi, je ne crois pas à cette idée que, à la limite, t'es au chômage, c'est-à-dire qu'à côté, l'argent qu'on t'a eu, c'est la valeur, elle a été créée quelque part. Ça, j'y crois pas. Et la différence, il y a souvent un exemple qu'on prend, c'est, voilà, je tourne ma pelouse. Quand je tourne la pelouse chez moi, je ne crée pas de valeur. Par contre, si je suis un employé municipal, je crée la valeur parce qu'il va être payé par les impôts locaux. Il y a une différence. Après, mais j'y peux rien, mais ça, c'est une théorie économique. Bon. Après, ça veut dire qu'à partir du moment où tu redistribues du revenu, elle s'appuie sur une valeur qui est créée. Ça, c'est après, moi, je pense que c'est un débat de théorie économique, mais obligatoirement là-dessus. Après, il y a deux choses. Moi, il y a une chose, là où je ne suis pas d'accord avec vous, je pense que l'activité salariée est un facteur d'insertion dans la société. Moi, bon, alors, c'est peut-être que je crois ça, peut-être que c'est une croyance, mais j'en suis persuadé. Par contre, il y a une chose à laquelle moi je ne me résous pas, si tu veux, c'est le fait que depuis, tu parlais il y a 5 siècles, on travaillait 19 heures par jour. Voilà. Il y a eu fondamentalement un mouvement qui a été stoppé dans les années 80, qui est la réduction du temps de travail, et je pense que on peut aujourd'hui raisonnablement se dire qu'on pourrait travailler à 10 ou 20 heures par mois et libérer les énergies pour des activités de lien social qui pourraient être effectivement pendant 3 mois par an, tu construis ta baraque. Mais toujours en se disant que quelque part on crée de la valeur. Et par contre, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas besoin, on a un chômage de masse parce qu'à côté de ça, il y a des gens qui travaillent encore 40 ou 50 heures par semaine. Voilà. Alors partageons ce travail, partageons et redistribuons les richesses. Alors moi je connais bien Friot, je ne suis pas salaire à vie, mais j'ai lu ses bouquins. Faites attention, Friot quand même, la théorie de Friot s'appuie sur l'idée quelque part qu'il y a une activité de travail, il y a une solidarité par le biais de la cotisation sociale, mais elle s'appuie quand même sur une activité salariée. Donc on est obligé de travailler, quoi. Ah, de fait, parce qu'il reste dans sa théorie, mais il est dans l'idée quelque part que nous, globalement, on est ce qu'on appelle, il y a un troisième truc, c'est ce qu'on appelle la sécurité sociale professionnelle, c'est-à-dire l'idée quelque part qu'on garantisse à l'ensemble des salariés, effectivement, des périodes de reconversion professionnelle qui sont effectivement financées par des caisses de solidarité qui sont la formation professionnelle.
Bon, c'est ce qu'on appelle la sécurité professionnelle, c'est-à-dire l'idée quelque part qu'on arrête de mettre l'ensemble des salariés dans une situation de précarité qui leur fait effectivement accepter n'importe quoi, qui leur amène une certaine protection sociale et juridique, mais alors avec l'idée quelque part qu'effectivement nous on appuie ça par l'idée que plutôt que le revenu de base, ayons une accession professionnelle, partageons le travail et partageons les richesses. Alors pour terminer sur la gratuité, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est ce lien-là. Moi, je milite pour le climat, par exemple. Je suis persuadé que moi, je serais pour foutre une taxe de 1 000 € sur chaque bagnole. Et je serais pour dire que l'essence, c'est pas 3 €, mais c'est 24 €. Mais en contrepartie, j'ai envie de dire, moi, je fais un choix contraignant pour tout le monde, c'est vrai. On fait du transport en commun, tout le monde fait le vélo. Bon, je vais jusqu'au bout. Mais je pense que derrière cette idée, quelque part, qu'on ramène tout le monde dans la sphère privée, face à son choix de consommation, moi je pense que c'est fondamentalement une valeur individualiste et je pense qu'une société par rapport à des choix qu'elle fait, elle doit se dire que j'impose effectivement quelque part des choix de consommation parce que notamment la planète elle est finie, qu'un jour ou l'autre, effectivement, il faudra se dire que les gens devront plus de leur bagnole et que là, globalement, en contrepartie, j'impose la gratuité des transports. Je voulais juste sur d'autres choses. Je dis par exemple que la santé, je pense, je suis désolé, la santé, ça doit être gratuit. Et la santé, c'est 1600 milliards quand même en France. Donc globalement, si on met ça dans le revenu de base, c'est énorme. Parce que tu me donnes 800 €, mais si, moi j'ai vu sur la sécurité sociale, désolé, pendant des années on se dit on paye la sécurité sociale, on s'en sert pas, mais quand on a son père qui a un cancer, on est content qu'elle soit là. Autrement, dans ces cas-là, c'est tous les revenus de la famille qui y passent. Donc ça, il faut se rendre compte. On est aux États-Unis, avant de rentrer dans l'hosto, on demande la carte bleue. Et même dans la situation de chômage, c'est ça. Il y a un système de la gratuité en France qui on est un seul pays européen à l'avoir conservé. Qui fait que même quand tu es au chômage, tu as les seins gratuits. Voilà. Donc on a un système de la gratuité. Voilà. Et je pense qu'il faut le maintenir. Et effectivement, c'est-à-dire qu'on ne redistribue pas de l'argent aux gens. On finance des systèmes de solidarité sur la base de la gratuité. Alors moi, je voulais juste te répondre à un tout petit truc quand tu as dit que le travail, c'était que ça créait du lien social. Je ne sais plus exactement comment tu as tourné ça. L'insertion sociale. Voilà. Alors, moi, il y a 1 an, j'étais auxiliaire de vie, donc j'avais un travail, c'était bien. J'étais payée de la merde, je voyais jamais mes collègues, je voyais que des vieux qui avaient Alzheimer, j'étais en dépression mais totale quoi, c'était horrible, j'avais 0 vie sociale, parce que j'avais un taf où je voyais personne, c'était horrible. Après je me suis mis au RSA, et puis après il y a eu une nuit debout, et franchement en termes d'insertion sociale, entre le boulot pourri où j'étais en dépression totale, voilà c'était juste sur ça, par contre tout le reste j'étais d'accord, mais il y avait plein de gens qui ont levé la main. C'est pas prêt. Je crois que c'est toi, après, t'avais levé la main ? Ouais, non, moi juste pour dire que, en fait, je suis plutôt d'accord avec déjà le coût du lien social. Je suis désolée, parce que je pense que ça fait du bien de voir autre chose que son cercle de militants de Nuit debout ou de copains ou de famille. Ça permet d'ouvrir l'esprit sur autre chose. Premièrement, même si je suis d'accord. Pour une très grande réduction du temps de travail, parce que je trouve qu'on passe trop de temps au travail et qu'on a le temps de rien faire, de pas rénover sa maison, de pas écrire, enfin bref. Et pour ce qu'on est payé, franchement, voilà. Donc ça, c'est mon côté peut-être un petit peu trop syndicaliste. Et deuxième chose, je me posais un petit peu la question, donc effectivement, si on fait un revenu de base, voire un salaire à vie, donc de la création de richesse, parce que revenu de base, ça suppose de créer de la richesse quand même à côté. Si jamais tout le monde est au revenu de base et que tout le monde se dit j'ai pas envie de travailler, il n'y a pas de création de richesse, du coup comment est-ce qu'on crée, comment est-ce qu'on donne à ces gens le revenu de base? Bon, petit 1. Et puis 2, alors ça c'est peut-être plutôt sur la question du salaire à vie, et j'ai compris qu'il y avait une collectivisation des moyens de production, où on a entendu que du coup personne n'allait palper plein d'argent d'un coup comme ça. La question que je me pose, c'est celle de l'innovation, parce que mais à partir du moment où tu motives pas un peu les gens à palper justement, comment est-ce que tu peux comment est-ce que tu peux innover? Comment est-ce qu'on peut se dire on va aller sur la Lune parce que du coup il y a
Oh là, oh là. Non, mais c'est une question. Hein. Je me pose la question, voilà, de l'innovation, si t'as pas de motivation financière derrière. Voilà. Donc si quelqu'un... Ouais. Ouais, bon. Bon, je réponds juste là-dessus. Tu parlais tout à l'heure du jardinier et tout ça. Alors, du coup, moi je suis pas du tout d'accord avec ça dans le sens où c'est la définition capitaliste de la création de valeur, mais c'est pas une création marxiste, non? Alors le cas présent, sinon, bon, voilà. Et moi je pense que le débat est quand même un peu biaisé parce que vous parlez de gratuité et tout ça. Je vois pas en quoi le revenu de base tel qu'il est exprimé par, alors peut-être pas tous les revenus de base, effectivement pas la version libérale du revenu de base, mais la version de gauche du revenu de base en tout cas, peut très bien passer par un fonctionnement du capital qui prend en compte le fait que depuis longtemps l'innovation justement a permis d'augmenter la productivité, qu'aujourd'hui le capital rapporte beaucoup plus qu'il ne rapportait avant, qu'aujourd'hui la répartition des gains des entreprises va de plus en plus vers le capital et non vers le travail, et que un revenu de base pourrait être financé en grande partie par un ponctionnement sur ce capital, et que ça ne poserait absolument pas la question de la gratuité des problématiques de santé et tout ça, qui je pense, ici je pense on est tous attachés à ça effectivement. Mais je pense pas qu'il faut poser le débat sur la gratuité. C'est effectivement dans quelle modalité de mise en œuvre d'un revenu de base, mais il y a d'autres possibilités que le fait de taper dans les acquis sociaux. On peut se permettre de taper dans le capital, surtout qu'aujourd'hui le capital rapporte beaucoup plus. Et ça va aussi avec ce que tu disais sur la réduction du temps de travail et tout ça. On n'a plus besoin aujourd'hui de travailler autant qu'on ne travaillait il y a 100 ans. En 100 ans, le temps de travail était divisé par 2. Voilà. Donc il faut quand même qu'on prenne en compte d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la réduction du temps de travail ou par une valorisation du capital redistribué directement, qui permettrait aussi, via un revenu de base, de rééquilibrer les richesses au fur et à mesure. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un premier pas vers la redistribution des richesses. Si le capital est plus ponctionné et permet d'être redistribué directement sous forme d'un revenu de base, ça permettrait de rééquilibrer. Il faudra peut-être aller plus loin avec des diminutions de l'héritage, des choses comme ça, mais en tout cas, une fois de plus, ça serait une première étape qui irait dans le bon sens. Moi, c'était par rapport à ce qui avait été soulevé sur le fait de taxer ce qui pollue, en gros. Et la proposition qui était faite me semblait surtout impacter les plus pauvres, en fait. Et du coup, je suis pas sûre que, mis en place comme ça soit une vraie solution. Parce que les plus riches, ils en auront rien à foutre de payer 1 000 € pour leur bagnole, et que c'est toujours les mêmes qui vont trinquer. Et du coup, je sais pas quelle serait l'alternative, mais je pense qu'il en faut une. Mais voilà, c'était plus pour soulever ça qui m'interroge. Là, moi je voulais revenir sur plusieurs choses. Déjà l'innovation, parce que l'homme a toujours innové et il n'a pas toujours eu la carotte du capital et palpé pour innover. Donc je pense que dans une autre société on continuera à innover et on ferait peut-être des trucs moins cons aussi, quoi, parce qu'on fait de sacrées conneries qu'on vend à coup de marketing. Donc je sais plus, dans les perles du bac, j'ai vu un truc sur l'iPhone aussi, je sais plus quoi. Enfin c'était pareil, c'était dans ce délire d'innovation. Je sais plus c'était quoi la formulation, mais ça me fait penser à ça. Du rêve tant que... C'est ça, du désir. Du désir, ouais. Tant que Apple continuera à produire des iPhones. Donc ça c'est la grande réussite du marketing. Bravo à notre bachelier ou bachelière en bac de philo. Donc ça c'était pour l'innovation. Après sur le temps de travail, effectivement depuis un siècle le temps de travail a vachement baissé, mais il a énormément augmenté au moment de la révolution industrielle. Il faut pas penser qu'au Moyen-Âge les gens taffaient comme des oufs comme on a pu le faire au 19e, loin de là. Je crois que la moyenne c'était, je sais plus, 22 heures semaine. C'est un calcul forcément un peu biaisé, mais tu avais énormément de jours chômés. L'hiver ils travaillaient moins parce que c'était une société paysanne et l'hiver tu répares tes outils, etc. Mais il y avait beaucoup moins de travail. Donc faut pas croire qu'on a toujours bossé 60 heures semaine, quoi, loin de là. J'avais un autre truc et du coup j'ai oublié.
C'était sur quoi? Ouais, non, mais ça va peut-être me revenir. Mais c'était ces deux trucs-là principalement sur lesquels je voulais rebondir parce que il faut pas jauger ce qu'on veut faire uniquement par rapport au 19e et à la révolution industrielle, quoi. Enfin, y a des choses qui sont faites avant, il y a des problèmes qui viennent d'avant parce que le capitalisme est antérieur à la révolution industrielle, mais aussi il y a d'autres manières de vivre, plus communautaires, plus en lien avec les cycles naturels aussi, parce que par exemple les grosses périodes de travail avant qu'on invente la machine, etc. C'était l'été, quoi. Le gros du boulot se faisait l'été et c'était cohérent avec notre physiologie de travailler beaucoup l'été, de se reposer l'hiver. Et c'est pareil, on pouvait pas bosser la nuit, quoi. Aujourd'hui, on voit les paysans qui sont dans leur champ toute la nuit, ils font leur récolte, leur moisson avec les énormes phares sur les tracteurs. C'était impossible avant qu'on invente l'électricité, quoi, tout simplement. Donc, je pense que si on veut reposer vraiment la question du travail, au-delà du revenu de base, la question du travail, il faut aussi se redemander un peu dans quelle direction on est parti avec toutes les innovations de la révolution industrielle, et aussi savoir essayer de remettre des réalités physiologiques dans notre façon de travailler, quoi. Moi, c'était pour revenir aussi sur l'innovation, mais là justement sur les journées du collectif d'associations citoyennes, il y avait beaucoup d'associations sur l'environnement et puis des associations sur aussi des défenses de gens en précarité, etc. Donc il y avait plusieurs points, plusieurs domaines, mais en même temps il y avait toujours est revenue cette grande idée face aux questions climatiques ou autres, cette grande idée de revenir à une sobriété. Parce que sobriété dans le sens par rapport au revenu de base notamment et à la liberté de consommer ou pas, quelque part, alors ça va peut-être en faire bondir certains, mais en même temps qu'on ait beaucoup de ressources ou pas, de toute manière je pense qu'aujourd'hui la logique elle est d'arrêter de consommer à tout va, pour un oui, pour un non, pour rien. Là c'est des soldes, je suis pas allée acheter un seul truc en solde et je m'en félicite parce que mes placards sont bourrés de fringues, donc tant que j'ai de quoi m'en servir, et voilà. J'ai réalisé ça depuis peu de temps, voilà. Mais comme quoi ça peut avancer, donc c'est pas qu'une question de moyens néanmoins, c'est aussi une prise de conscience, je pense, voilà, bon, ça c'est autre chose. Et sur la relation sociale, enfin l'insertion sociale du travail, alors là je vais être un peu contradictoire, mais c'est vrai que, alors artiste c'est très bien, mais on passe beaucoup de temps tout seul aussi avec ses pinceaux et ses crayons, et la discussion est courte des fois. Donc j'avoue que j'apprécie aussi d'avoir des moments d'équipe. Mais en même temps, je me rends compte que quelque part, peut-être que la position d'artiste comme ça, qui est souvent tout seul et qui a très peu l'occasion de faire des choses avec d'autres gens, parce que la mécanique salariale ne permet pas tellement d'autres façons de penser les choses. C'est vrai qu'avec un autre principe de vision sur la notion de salaire et de relation au travail, effectivement, qui serait un peu revu différemment, peut-être que ces espaces un peu solitaires et pas forcément associés à un métier, enfin en tout cas aujourd'hui comme on le pense, ils reprendraient peut-être un autre sens et ils seraient peut-être un peu moins déconnectés du reste de la société, parce que là il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui récoltent, il y a ceux qui font du loisir, c'est du loisir, mais à chaque fois on dit mais ton vrai travail c'est quoi ? En même temps, je passe des heures à faire des recherches, à tester plein de choses, comme un chercheur, quoi, en fait. Sauf que bon, effectivement, voilà. Mais voilà. Quelqu'un ? Ouais. Un peu une question sur revenir un peu sur le sujet sur lequel on était, sur le revenu de base et sur le salaire à vie, sur le revenu de base au niveau de comment alimenter, enfin comment récupérer cet argent. Ça va être quoi? Ça va être taxation des capitaux? C'est Le micro est là. Alors, juste pour le petit point, j'ai vérifié l'information que j'ai donnée juste avant. Donc, c'était en 2011, il y a eu une expérimentation qui a été faite en Inde. Et les résultats, c'était désendettement, diminution notable de la pauvreté, amélioration de la santé générale et émancipation des femmes.
Voilà, en résumé. Si vous voulez les références plus précises, vous les retrouverez dans les publications et sur le site internet du MFRB. Par rapport aux moyens de... Alors oui, par rapport au... Deuxième chose, on dit souvent le revenu de base et le salaire à vie, mais pour moi, le salaire à vie, c'est quelque chose qui fait partie du revenu de base et qui le dépasse. Enfin, dans le sens où, dans le salaire à vie, il y a un revenu de base, une modalité particulière de revenu de base. Donc les deux mouvements en fait sont complètement compatibles. Si ce n'est, comme j'ai dit avant, en fait, c'est un positionnement politique très radical, le salaire à vie. Et par contre, il le dépasse aussi dans le sens où c'est tout un modèle de société, des bouleversements que ne prétendent pas réaliser le MFRB. Par rapport aux moyens de financement. Pour financer un revenu de base, beaucoup d'alternatives différentes sont envisagées. Donc déjà, repenser l'impôt sur le revenu. Donc réussir à imposer les plus hauts revenus, modifier les parts et le pourcentage à chaque tranche, pas part. Tranche, voilà. Par un système de cotisation sociale, là on rejoint les salaires socialisés du salaire à vie. Des taxes à la consommation, par exemple, ça pourrait être aussi ciblé sur les produits les plus polluants. Donc on arrive là à tout ce qui va être relié à l'écologie, c'est-à-dire des redevances foncières, des redevances carbone, par exemple. Ça peut être aussi par la création monétaire. Donc aujourd'hui, il y a une création monétaire très massive à l'échelle du monde. Alors c'est un chiffre dont je ne suis pas très sûr, donc je voudrais que vous le preniez avec des pincettes. Mais moi, il me semble m'être souvenu qu'il y a à peu près 400 € par tête de pipe par mois de créer en France. Ok, la création monétaire, comment ça fonctionne? Il y a de la destruction et de la création de monnaie alors ça passe par les banques privées qui, en consentant à des prêts, créent de la monnaie. Et en fait, il y a une augmentation du nombre de prêts comparativement à ce qui est remboursé. Mais en fait, cette masse, plutôt que de donner ce privilège-là aux banques, pourquoi ne pas redistribuer cette création monétaire et l'attribuer aux gens? Et que du coup, là, ça demande de réformer tout le système financier. Mais seulement le système financier. Il y en a d'autres. La création de monnaie locale. Pour ceux qui s'inquiètent de la façon dont on consommerait. On peut s'assurer que les consommations sont faites localement, en versant un revenu de base sous forme de monnaie locale. Et puis il y a aussi des questions d'économie. Si un revenu de base est mis en place, tout ce qui est politique de l'emploi, ça devient beaucoup moins important. C'est beaucoup moins important que coûte, il faut tout faire et dépenser des sommes colossales pour que chacun ait un emploi précaire. La santé au travail va s'améliorer puisque les gens vont arrêter de se rendre malades au travail. Et ça c'est des sommes, on l'a vu avant. Il y a aussi toute une simplification administrative. Oui. Oui, ok. Voilà. Et puis sinon, pour répondre à la question de la société de consommation, de la publicité, la question aussi d'un revenu suffisant mais pas trop élevé se pose aussi. Il faudrait bien sûr qu'un revenu de base ne soit pas désincitatif à travailler, qu'il ne soit pas à s'investir dans un travail, je ne veux pas dire à accepter n'importe quel emploi, mais il ne faut pas qu'il pousse à la surconsommation de biens qui pourraient être par exemple très polluants si on est dans une problématique écologique. Après, tout le monde ne partage pas ces problématiques-là. Donc ceux-là n'auront pas forcément le même positionnement au sein du concept du revenu de base. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour ?